Alors vous avez fait une visite très remarquée à Vladimir Poutine, il y a 2 mois et demi environ. Les journalistes de France 24 sont allés interviewer le président tchadien Mahamat Déby par rapport à la situation des élections et à sa visite qu'il a lui. Les journalistes de France 24 sont allés interviewer le président tchadien Mahamat Déby par rapport à la situation des élections et à sa visite qu'il a lui il y a quelques jours en Russie. En réalité en ce moment les amis, la France est en difficulté en Afrique. Les Français sont en train de tâter le terrain pour comprendre leur position en Afrique en ce moment. Ils veulent comprendre si leur base militaire sera maintenue au Tchad, les gars, ça chauffait entre eux. Écoutez ce qui se dit là-bas lors de leur conversation. Laissez vos avis en commentaire, likez, commentez. Alors vous avez fait une visite très remarquée à Vladimir Poutine, il y a 2 mois et demi environ. Vous avez dit que la Russie, je vous cite, était un pays frère. Alors une question simple, est-ce que vous envisagez une coopération militaire avec Moscou de type similaire à celle que votre voisin, le Niger, vient d'engager? Est-ce que Vladimir Poutine vous l'a proposé? Nous avons eu des échanges très fructueux avec le président Poutine et dans le respect mutuel et sur des sujets sur lesquels nous nous attendons. Sur le sujet qui nous concerne entre des États souverains. Y compris de la coopération sécuritaire. Est-ce que c'est sur la table? Il n'y a pas que la coopération militaire, il y a d'autres coopérations. Pourquoi toujours parler de coopération militaire quand il s'agit des pays africains? Il y a d'autres coopérations. Il y a les coopérations économiques qui sont très importantes aujourd'hui pour nos pays. On a parlé de beaucoup de sujets. On a parlé de coopération militaire, on a parlé de coopération économique, on a parlé de coopération diplomatique. Il y a une panoplie de sujets sur lesquels, avec le président Poutine, nous avons discuté. Et je pourrais vous dire que je suis satisfait de cette visite. Est-ce que vous envisagez, Monsieur le Président, un changement d'alliance militaire? Est-ce que vous envisagez de lâcher votre alliance avec la France pour nouer une alliance avec la Russie? Ou est-ce que vous comptez conserver votre alliance militaire avec la France au vu de ce qu'a dit l'envoyé personnel du président français à la sortie d'une audience que vous lui avez accordée il y a 1 mois? Il faut rester au Tchad et bien sûr nous resterons. Écoutez, le Tchad est un pays indépendant, libre et souverain. Nous ne sommes pas dans le principe d'un esclave qui veut changer de maître. Nous avons l'intention de travailler avec toutes les nations du monde. Toutes les nations du monde qui nous respectent et qui veulent travailler avec nous en se respectant mutuellement. Ce qui veut dire que concrètement, le contingent français de plus de 1000 hommes et les 3 bases militaires françaises qui sont actuellement installées au Tchad vont être maintenus ou pas? Bon, en ce qui concerne la France, comme vous l'avez dit tout à l'heure, M. Bokel a fait une visite au Tchad avec qui nous avons eu des discussions sur le futur de nos coopérations. Nous avons eu des échanges. Nous allons continuer nos échanges et ensemble, souverainement, nous allons décider de nos futures coopérations. Ces coopérations ne doivent pas se limiter seulement sur la défense. Il y a d'autres coopérations aussi, notamment coopération économique. C'est l'opération économique qui nous tient plus à cœur aujourd'hui que la coopération de défense. Se pose la question, à travers cette élection, est-ce que vous vous engagez à vous présenter seulement pour 1 ou 2 mandats, ou est-ce que, comme craignent certains, une dynastie Déby est en train de... Actuellement, les nouveaux partenaires des pays africains privilégient des partenariats gagnant-gagnant et s'engagent dans le développement économique du continent. En revanche, pour les dirigeants français, la priorité semble être le maintien de leurs bases militaires. Mais en quoi ces bases militaires profitent-elles réellement aux Africains? N'ont-ils pas autre chose à proposer que cela?
La réponse franche de l'ambassadeur chinois à cette question a suscité mon intérêt. Je vous invite à l'écouter et à partager vos réflexions à ce sujet. Discuter avec moi ce soir sur quoi? Je vous pose la question. Sur quoi? Sur l'actualité internationale, sur la situation actuelle de la Chine, ou bien sur Mais pardon, le 20e congrès On va entendre du Parti dans un communiste instant, chinois. on va dans un bureau. Il ne faut pas me poser des questions avec un préjugé. Les Occidentaux ont financé aussi la guerre de la Russie en Ukraine, parce que vous achetez aussi le gaz. Mais maintenant, malheureusement, vous ne pouvez plus acheter, parce que les deux gazoducs Nord Stream a été dynamité. Pas notre faute. L'influence de la Chine augmente en Afrique, c'est parce que nous avons beaucoup fait. Nous avons été les pays africains à construire leur infrastructure, n'est-ce pas? Alors, je pense que la France doit faire plus d'efforts si elle veut faire la compétition avec la Chine en Afrique. Chine s'éveillera, le monde tremblera. Vous vous rappelez? Oui. Quand la Chine se réveille, le monde en bénéficiera. Effectivement, nous constatons que la Chine et la Russie concluent d'importants contrats dans divers pays africains, contribuant ainsi à leur développement réel. Ce partenariat s'avère bénéfique pour ces nations africaines jusqu'à présent. En revanche, les propositions françaises se limitent souvent aux aides au développement, à l'installation de bases militaires et au pillage des ressources. Et voyant que le Tchad reste l'un des pays dans lesquels se trouvent les bases militaires français, ils commencent par se poser des questions sur leur avenir avec ce pays aussi. On espère bien que dans les jours à venir, le Tchad aussi suivra les mêmes pas comme les pays du Sahel, le Niger, Burkina Faso et le Mali. Je vous laisse avec la vidéo de l'accueil qui a été réservé au président tchadien qui fait vraiment mal à la France et on se dit à Tess bientôt, surtout n'oubliez pas de laisser votre avis en commentaire.